survient très souvent quand tu ne t'y attends pas. Quand tu sens ta roue qui se bloque, la peur du haut freinage très violent, et que tu comprends, une fois arrêté, que ton moteur vient de subir le sort que tous les propriétaires de dedans craignent, le serrage. Une prise d'air, un mauvais montage, une défaillance de la pompe à huile, la cause peut être très variée. Bon, bref, voilà quoi. Il a pris cher. Il a pris cher. C'est que moi, ils sont nickel quoi, ils ont rien pris. Ils étaient juste un peu rayés, mais bon, ça c'est normal quoi, ils ont pris un serrage dans la gueule. Alors. Et je pense aussi que ça vient de la pompe à huile, parce que du coup, à l'aller, ça allait nickel. J'ai fait à peu près 30 bornes à l'aller. Là, il est nickel, il a même pas trop chauffé, je trouve. Enfin, il a tourné normal quoi. Aucun signe de défaillance. Et c'est au retour. 30 bornes retour. Je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Je me suis arrêté, machin. Quand j'ai mis la main sur le cylindre, il était bouillant. Mais quand je vous dis bouillant, je pense qu'il devait être à 120, 130 degrés. Truc de ouf. Et du coup, bah, j'ai compris que. Enfin, j'ai serré, quoi, parce que la roue arrière, elle s'est bloquée. J'ai senti qu'elle s'était bloquée. Donc voilà. Après, ce qui est bizarre, c'est que c'est. Parce qu'il a surchauffé. Ça, c'est sûr qu'il a surchauffé. Mais ce qui est bizarre, c'est pas que. Alors là, ouais, il y a un coin. Parce que c'est le coin le plus épais, il est là. Alors ouais, ok, il a serré là, mais après, il a serré là. Donc c'est pas le. Donc en fait, c'est pas un serrage aux quatre coins, quoi. C'est un serrage n'importe où, quoi. Il a serré n'importe comment. Là, on est sur du lourd. Ouais, c'est intéressant. Alors, ça, c'est la culasse. Petite bride d'échappement. J'ai tout ce qu'il faut. Moi, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, petite cale fait maison. Alors là, du coup, je viens de passer le cylindre, enfin tout, au dégraissant et à l'essence. Et après, j'ai soufflé un coup pour enlever un peu la merde et les trucs qui restaient dedans. Et là, je vais prendre le jeu cylindre piston. C'est à 4,3. Je vais enlever un petit peu. Alors du coup, donc jeu cylindre piston, j'ai 0,8. Jeu à la coupe du segment, j'ai mis 0,20. La cale de 0,20 elle passait limite, du coup j'ai mis un petit cône de papier de verre et ça passe nickel. 0,20 et je vais commencer à monter le piston et après je vais prendre le squish. Putain mais pourquoi il y a tout qui est collant? Ça c'est un truc de ouf. Et voilà. Voilà. Vas-y, serre-moi le piston. Mesdames et messieurs, l'heure est venue. J'ai mis le piston. Et là, je vais mettre le cylindre. Oh. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Hop. Bon bah il comprime quand même à 12-12 hein. T'as vu, il faut... Ouais, je me mets là comme ça. Hop, nickel. Donc j'ai fini de monter le 50 top noir. Voilà. Demain,
Je le remets sur la Sherco, enfin sur le cadre. Et je craquerai et on verra bien ce que ça donne. Par contre, mauvaise nouvelle pour la derby, parce que j'en profite là que du coup ça va être une vidéo entre les deux. Par si vous arrivez sur cette vidéo, en fait je retape une derby que j'ai récupéré, un déchet, une poubelle. D'ailleurs le cadre il est là-bas. Enfin à travers on peut voir la peinture qui vient d'être faite. J'ai eu un gros problème avec le moteur, c'est qu'en fait moi je m'y connaissais pas vraiment, enfin voilà, moi je débute dans vraiment la mécanique de la 50. Et en fait le vélo, l'ancien vélo, il avait ça. Moi le vélo que j'ai acheté, donc le vendeur il m'avait dit que c'était un Euro 3. Du coup je prends vélo pour Euro 3, cylindre, machin, je prends tout ce qui va bien. Je reçois mon vélo, je le monte, là je vais pour mettre l'écrou, bah forcément il n'y a pas la place. Parce qu'en fait j'ai tout commandé pour Euro 3, bon ça va j'ai que le cylindre et le vélo, donc je perds du temps. Et j'ai oublié de préciser, le moteur c'est un Euro 2. A few moments later.